Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes TSA. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série Été et hypersensibilité. Alors maintenant, après vous avoir parlé de la crème solaire, je vais parler du sable. C'est une association d'idées qui vient automatiquement chez moi, crème solaire, plage, plage, sable. Le sable, c'est milliers de petits grains qui viennent un à un apporter une stimulation tactile. Pour la personne hypersensible, ça peut être un enfer. Marcher dans le sable, c'est pas forcément le plus compliqué. Être allongé dans le sable, marcher dans le sable, ça peut apporter une sensation proprioceptive parce qu'on écrase le sable avec les différentes parties du corps ou avec les pieds. Et donc, c'est pas forcément le moment le plus compliqué pour une personne hypersensible. Par contre, le sable qui vole sur la serviette, qui reste collé avec la transpiration, avec la crème solaire, lorsque on doit aussi se rhabiller, mettre des vêtements, alors que du sable est encore présent sur notre peau, ça peut être très compliqué. Parce que chaque grain va être traité un à un, va entraîner un à un une information au niveau du cerveau et une stimulation pas forcément agréable. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour combler ce genre de désagrément? Déjà, le fait d'avoir une serviette ou deux dans un sachet hermétique, à l'abri du vent, à l'abri du sable, pour pouvoir enlever le sable qui reste avant le fait d'être rhabillé. Toujours dans l'évitement, ça peut être les vêtements anti-UV, dont je vous ai déjà parlé, peuvent éviter justement le fait d'avoir trop de sable qui colle sur les différentes parties du corps. Ensuite, il peut y avoir le fait d'avoir une ou deux bouteilles d'eau douce à portée de main pour lorsque on doit se rhabiller, on doit quitter la plage, ou même régulièrement, enlever avec l'eau les grains de sable qui restent collés et tout de suite les essuyer avec cette fameuse serviette à l'abri du vent. Et ça, c'est des choses vraiment qui peuvent être importantes et qui peuvent beaucoup aider la personne qui est en hypersensibilité et qui ne supporte pas le contact de chaque grain de sable. Et dites-vous bien que le plus difficile, souvent, ça va être de se réhabiller par-dessus, de mettre quelque chose par-dessus, parce que là, ça va écraser et maximiser vraiment la sensation, et donc être plus compliqué. Encore une fois, je laisse libre cours à votre imagination, parce qu'il y a peut-être d'autres stratégies qu'on peut mettre en place. Dernière chose dont je voulais vous parler, pour vous accompagner dans ces vacances, c'est le soleil. Forcément, chaleur, plage, peut-être même montagne, l'été, il y a beaucoup de soleil. Les personnes hypersensibles, c'est pas que au niveau tactile, ça peut aussi être au niveau visuel. Une personne hypersensible au niveau visuel, elle va avoir beaucoup de mal avec certaines lumières, notamment des lumières de forte fréquence, et la luminosité. Donc, le soleil, le ciel dégagé, forcément, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Donc, agressif, et donc souvent des conduites plutôt d'évitement, ou une grande irritabilité, une grande fatigabilité, et des troubles du comportement aussi qui sont liés à ça. Donc, vraiment prendre en compte ce côté-là dans l'été, pendant même le printemps, à différentes saisons, est très important pour les personnes pour qu'elles se sentent comprises aussi, dans leur hypersensibilité, dans leur vécu perceptif très spécifique. Pour la luminosité, ce qui est très important, c'est pas d'être enfermé, surtout pas. Plus on est enfermé, plus on va être sensible après, c'est pas une bonne solution. Par contre, effectivement, aider à avoir des coins d'ombre, avec un parasol, avec l'ombre d'un arbre par exemple, se mettre plus à l'ombre, accepter que la personne ait besoin d'ombre, toujours les tentes anti-UV, c'est un coin d'ombre aussi sur la plage, dans les endroits, même à la montagne, sur les endroits où il n'y a pas forcément d'ombre, d'avoir une petite tente anti-UV peut faire une pause sensorielle, une pause de stimulation pour les personnes hypersensibles, et donc être très importante. Ensuite, il y a le côté lunettes de soleil. Les lunettes de soleil sont très importantes. Amener une personne hypersensible à avoir des lunettes de soleil, accepter
qu'elle porte tout le temps ses lunettes de soleil. Pour la luminosité, pour contrôler la luminosité. Dans les lunettes de soleil, il y a aussi des lunettes où la teinture est progressive en fonction de la luminosité. Ça se trouve de manière assez simple dans les magasins de sport, type Decathlon, ou au rayon cyclisme, où justement les lunettes ont la teinture du verre des lunettes va être progressive en fonction du soleil, en fonction de la luminosité. Donc ça peut vraiment les aider aussi à mieux gérer l'information. Et puis, contrôler le nombre d'informations visuelles, contrôler la luminosité. Donc, la casquette, ça coupe déjà un petit peu le soleil qui arrive, et puis ça va couper le nombre d'informations parce qu'on va moins traiter d'informations au-delà de la casquette. Il y a également les capuches. Alors en été, c'est moins facile, mais il y a quand même des hauts en lin par exemple ou en coton léger qui ont une capuche. Et ça peut vraiment aider la personne hypersensible à traiter moins d'informations et à se couper un peu plus de la luminosité très désagréable. Voilà, alors il y a sûrement d'autres choses, d'autres outils à mettre en place auxquels je ne pense pas forcément tout de suite en faisant la vidéo. Dites-vous bien que l'été peut être une saison très compliquée pour les personnes hypersensibles. Quand la personne ne parle pas, on ne prend pas forcément ça en compte, on trouve qu'elle est très énervée, très agitée, très excitée, qu'il y a encore plus de crises. Et ça gâche les vacances de tout le monde. Et ça, c'est évident, c'est très difficile. Pour une personne qui parle, c'est pareil, c'est pas forcément évident non plus à décrypter parfois. Donc, toutes ces petites choses-là peuvent vraiment aider à améliorer le quotidien et à supporter les phénomènes de lumière, de chaleur, au niveau du toucher, la crème solaire, le sable. Et il y a bien d'autres exemples comme ça. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les spécificités de fonctionnement des personnes avec autisme, il y a un lien en dessous de la vidéo que vous pouvez suivre. Un très bel été à toutes et à tous et à très bientôt.